Hello, bienvenue dans le sixième épisode de J'ai peur, donc j'y vais. Je suis Steph et ces derniers mois, je pense vraiment à la place du travail dans ma vie et je me dis de plus en plus que j'aimerais faire un travail qui me passionne ou de faire tout simplement de ma passion un travail. Et j'avais vraiment l'impression, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'il y avait une espèce de fatalité dans tout ça et que voilà, tu devais choisir en fait entre ton travail d'un côté et tes passions de l'autre. Donc ça, c'était une première chose. Et une fois que j'ai réussi à me dire que non, il y avait quand même des gens qui vivaient de leur passion, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et je me suis demandé: «Bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire?» Et là, je me suis heurtée à un autre problème, c'est que j'ai trop de passion. Il y a plein de trucs qui me passionnent et souvent ça n'a aucun lien, les uns avec les autres et quand j'étais petite, j'étais hyper admirative des gens qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, qui avaient une vocation. Je sais que ma cousine, dès qu'elle était toute petite, elle disait: «Moi, je vais être infirmière» et ça m'a toujours fascinée parce que moi, j'ai jamais eu de grandes révélations comme ça et j'ai toujours attendu que ça me vienne, mais j'attends toujours. Par contre, j'étais passionnée par plein de choses, très différentes et je papillonnais en fait d'une chose à l'autre, j'étais passionnée pendant une semaine ou 2 semaines ou 6 mois peut-être par quelque chose et puis ensuite une fois que j'avais, appris ce que j'avais à apprendre, que j'avais tiré ce que j'avais, à en tirer, je passais tout simplement à autre chose et il n'y a jamais eu un truc précis qui me passionnait suffisamment pour que je me dise: «Voilà, c'est ce que je veux faire dans la vie» et ça a mené à beaucoup de frustration et notamment au lycée quand, premièrement, il a fallu choisir une filière. J'ai choisi, de faire un bac ES justement parce que je savais pas exactement, quoi choisir. J'aimais bien tout, donc j'ai choisi quelque chose, d'assez général et le pire, c'était en post-bac quand il a fallu choisir, ben, qu'est-ce que j'allais faire vraiment comme études supérieures et donc comme métier et là, c'était un casse-tête et c'était extrêmement frustrant parce que en fait, je voulais être archéologue, je voulais faire les beaux-arts, je voulais faire Sciences Po et puis je voulais faire de la physique. Tu vois, des choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles et aucune ne me passionnait plus que l'autre, aucune, ne me motivait plus que l'autre et donc j'ai fait un peu un choix par défaut en fait, où je suis partie faire du droit. Parce que, ça m'intéressait, parce que c'était assez généraliste et que j'avais peur que si j'allais dans quelque chose directement de trop précis, de trop, fermé, j'allais plus pouvoir en sortir et que si je m'en lassais, en fait, si c'était pas vraiment ça que je voulais faire, j'allais être coincée. Et j'ai adoré mes études, mais tu vois, à la fin, je savais toujours pas ce que je voulais faire et j'avais trop peur de me lancer dans quelque chose et de plus pouvoir revenir en arrière et je me sentais aussi frustrée qu'on me demande tout le temps de choisir et que je sois pas capable de choisir, en fait. Qu'on me demande toujours de me spécialiser dans quelque chose et que moi, j'en ai pas envie et j'avais l'impression vraiment d'être différente et même au niveau amical. J'avais des cercles d'amis en fonction des différentes passions que j'avais et en fait, dans chacun d'entre eux, je me sentais jamais légitime, je me sentais jamais, en fait, j'étais fascinée par le fait qu'eux, ils soient plongés profondément dans cette chose qui les intéressait et cetera et à chaque fois qu'on en parlait, bah, je me sentais moins bien et en fait, j'avais toujours l'impression d'avoir une connaissance, superficielle, de savoir plein de choses, mais d'être experte de rien finalement. Et puis dans une société, il faut vraiment se spécialiser, il faut se mettre dans une boîte, il faut faire des choix. Ben, avoir du mal à faire des choix et à se définir comme ça peut être difficile en fait. J'avais vraiment l'impression d'être instable, incohérente, de pas être capable de faire des choix, de vraiment partir dans tous les sens et finalement, bah, du coup faire un métier qui me passionne, oui, mais qu'est-ce que je choisis en fait? Et j'avais vraiment peur de m'engager dans une voie et puis ensuite de me lasser, de changer d'avis et cetera. J'avais vraiment peur de louper quelque chose et de me lancer dans une voie et qu'en fait ma passion se trouve ailleurs et un jour j'ai eu un déclic. J'ai même eu plusieurs déclics. Le premier c'était en lisant un passage d'un bouquin de Sylvia Plath qui s'appelle, La cloche en détresse, je crois qu'il s'appelle comme ça et en fait, il y a un passage où, le personnage se retrouve, assise en fait, c'est une métaphore où elle est, assise sur, la branche d'un figuier et elle a très faim et elle observe toutes ces figues qui en fait représentent chacune un chemin de vie donc, il y en a une, c'est, partir en voyager en Amérique du Sud, une autre c'est, être une poétesse, et elle voit toutes ces figues qui sont, hyper appétissantes en fait et elle sait pas laquelle choisir parce qu'elle sait que si elle en prend une, elle va renoncer aux autres et elle finit par rester là, assise sur la branche, incapable de choisir et elle regarde juste les figues, se flétrir et tomber au sol, sans qu'elle ait pu en choisir une et ça m'a vraiment fait un déclic, parce que c'est vraiment la situation dans laquelle je me sentais, c'est-à-dire que tout est possible, mais je sais pas quoi choisir et en fait, à force de ne pas choisir, en fait, tu loupes toutes les opportunités. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait juste me lancer, peu importe dans quoi, il fallait que je teste quelque chose et qu'en fait, c'était pas irréversible et ça aussi, ça a été un gros déclic, c'est de me dire que si je fais un choix, il est pas irréversible, je peux toujours,
en tirer des leçons, apprendre des choses et puis juste passer à autre chose, même reprendre des études, même changer, démissionner, reprendre un autre taf. Il y a plein de choses qui sont possibles et j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de changer de parcours de vie et d'ailleurs la quête de ma passion de vie, en fait, elle est vaine parce que j'ai pas sinon je l'aurais trouvée depuis longtemps et j'ai pas de 2 passions dans la vie, genre j'ai pas la passion, j'en ai juste plein et je vais les explorer les unes après les autres et ça va être mon chemin de vie et je vais avoir le temps de passer de l'une à l'autre et d'explorer, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et au final, tu des compétences et des connaissances à chaque fois et tu les utilises, la prochaine fois finalement. Et évidemment, ce qui a provoqué le plus gros déclic et le dernier, c'est quand j'ai entendu le mot multipassionné et c'était la première fois dans un, podcast de Julie Kinoko et ça m'a vraiment, fait un choc parce que c'est ce qu'elle décrivait et ce mot, c'est exactement, tu vois, le mot qui me manquait pour comprendre ce que je vivais. Et pouvoir mettre un mot là-dessus et le comprendre, ça m'a permis en fait de l'accepter tout simplement parce qu'avant j'avais juste cette impression un peu floue de pas réussir à me fixer, d'être, insatisfaite, instable et en fait non, je suis juste multipassionnée et le savoir, ça a changé ma vie. Maintenant je sais que c'est pas du tout une malédiction que d'être multipassionnée, mais au contraire, c'est une bénédiction, je l'accepte tel que c'est. Je prends en compte que, ben, peut-être dans ma vie je ferai plusieurs métiers différents, que c'est comme ça, c'est la manière dont je fonctionne et vraiment, je suis fondamentalement comme ça et c'est là ma force en fait, c'est que je suis pas une spécialiste, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout et si tu te reconnais là-dedans, je veux te dire que c'est pas grave en fait de d'avoir plein de passions et de pas savoir se décider. L'important, c'est vraiment de se lancer dans une, et de prendre ce qu'il y a à apprendre et en fait, tout ce que tu auras appris, ça te servira pour la prochaine aventure, même si tu as l'impression que ça n'a rien à voir. En fait, on apprend toujours des choses qui nous servent pour le futur et quand on est multipassionné et qu'on tente de s'enfermer en fait dans une chose, un métier, un carcan, une passion, ça ne fonctionne pas et tout ce qu'on fait, c'est se poser des limites et se faire souffrir finalement soi-même. Alors qu'en fait, c'est là où se trouve notre potentiel et que c'est pas grave de pas avoir une vie linéaire, de pas faire le même métier toute sa vie, d'avoir plein de passions. C'est au contraire, c'est génial et c'est ce qui fait notre force. Être multipassionné, c'est comme être face à une boîte de chocolat célébration. Tu vois, tu les aimes tous, il faut juste choisir par lequel commencer, lequel goûter en premier. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager si c'est le cas et à le noter aussi, ça fait toujours plaisir. Je te donne rendez-vous demain pour le dernier épisode et à bientôt. Ciao!